Avez-vous déjà pris un instant pour réfléchir à ce qui se passe réellement lorsque vous arrêtez de courir après une femme? Bienvenue dans cette analyse approfondie d'une question qui a sans doute traversé l'esprit de beaucoup d'entre vous. Que vous soyez en plein dans cette situation ou que vous l'ayez déjà vécue, nous allons explorer aujourd'hui la dynamique fascinante du silence. Que se passe-t-il réellement lorsque vous décidez de prendre du recul et d'arrêter de parler à une femme? Plus important encore, comment pouvez-vous, en tant qu'homme, utiliser cette expérience pour retrouver votre dignité et votre confiance? Dans cette analyse, nous allons décortiquer les réactions typiques d'une femme face à l'arrêt de la poursuite. Explorer l'évolution de ses sentiments et comportements. Intégrer la sagesse intemporelle du stoïcisme pour vous guider à travers cette expérience. Le stoïcisme nous enseigne 3 choses essentielles: la résilience, la maîtrise émotionnelle, et l'importance de prendre du recul pour évaluer notre vie avec perspective. En appliquant ces principes, vous apprendrez à rester calme et sûr de vous, même face à l'incertitude ou au silence de quelqu'un qui vous est cher. Pourquoi arrêter de courir peut être une force? Quand vous arrêtez de parler à une femme, l'une des premières réactions que vous pourriez observer est un choc ou une confusion de sa part. C'est naturel, une communication constante ou régulière qui s'interrompt soudainement suscite des questions. Elle pourrait se demander ce qui a changé, analyser ses propres actions et remettre en question sa place dans votre vie. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Ce courant de pensée nous invite à nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler: nos pensées, nos actions et nos réactions. Vous n'avez pas le pouvoir de contrôler ce qu'elle ressent ou pense, et chercher à gérer ses émotions serait une perte d'énergie inutile. Au lieu de cela, vous pouvez choisir de maintenir votre équilibre émotionnel et d'observer la situation avec détachement. Si vous étiez celui qui initiait constamment les conversations ou les plans, prendre du recul permet de rééquilibrer la dynamique. Cela crée un espace nécessaire pour qu'elle réfléchisse à ses propres sentiments et pour que vous retrouviez votre propre stabilité. La puissance du silence. Le silence n'est pas un vide, c'est une opportunité d'introspection. En arrêtant de courir après quelqu'un, vous prenez le temps de vous recentrer. Cela peut également lui permettre d'évaluer la valeur qu'elle accorde à votre relation. Si elle tient vraiment à cette connexion, elle sera naturellement poussée à réfléchir à son rôle et à ses propres actions. Pour vous, cette pause est l'occasion d'abandonner la recherche de validation extérieure et de redécouvrir votre estime personnelle. En cessant de courir, vous reprenez le contrôle, non pas en manipulant, mais en reconnaissant que vos pensées et actions sont les seules choses sous votre pouvoir. Conclusion. Arrêter de parler à une femme ou de poursuivre quelqu'un peut sembler difficile au début, mais c'est un choix puissant. En embrassant le silence et en appliquant les principes stoïciens, vous développez une résilience intérieure qui vous aide à mieux naviguer dans les relations, tout en renforçant votre confiance et votre dignité. Si cette réflexion résonne avec vous, prenez un moment pour approfondir ces idées et intégrer les principes du stoïcisme dans votre vie quotidienne. La question essentielle est de savoir si cette poursuite reflète vos valeurs et respecte votre dignité. Selon les stoïciens, les circonstances extérieures comme l'attention qu'une personne vous porte ne devraient jamais dicter votre paix intérieure. Vous êtes le maître de vos émotions, indépendamment de la réaction de l'autre. En adoptant cette perspective, vous affirmez un respect profond pour vous-même. Ne pas courir après quelqu'un ni réagir impulsivement démontre une indépendance émotionnelle. Vous montrez que votre tranquillité d'esprit ne dépend pas des actions ou des pensées d'autrui. Ce contrôle intérieur crée une base solide, où les forces extérieures ne dictent pas votre état d'esprit. Le rôle du silence et de la réflexion. Lorsqu'une dynamique change soudainement, il est naturel que l'autre personne ressente un choc ou une confusion. Elle peut revisiter les événements passés, s'interroger sur son rôle et tenter de comprendre ce qui a provoqué ce silence. Cependant, au lieu de vous concentrer sur ces réactions, les enseignements stoïciens vous invitent à réfléchir sur vous-même. Prenez ce moment pour évaluer vos actions et motivations. Avez-vous agi par peur de la solitude ou besoin de validation? Avez-vous compromis vos valeurs pour plaire ou maintenir la relation? Le stoïcisme nous rappelle que votre valeur ne réside pas dans l'approbation des autres, mais dans votre capacité à rester fidèle à vos principes. Si vous avez trop souvent cherché son attention, arrêtez de prendre soin de vos propres besoins ou fait des compromis sur vos limites personnelles, c'est l'occasion idéale de vous rééquilibrer. Construire une version plus forte de vous-même. L'introspection stoïcienne ne consiste pas à s'accuser ou à regretter, mais à apprendre de ses expériences. Peut-être réaliserez-vous que vous étiez trop focalisé sur son approbation et pas assez sur votre propre estime. Cela ne signifie pas que vous devez devenir insensible, mais que vous devez choisir une approche équilibrée et respectueuse de vous-même. Au lieu de vous attarder sur ce qu'elle pense ou sur la façon dont elle pourrait réagir, concentrez-vous sur votre croissance personnelle. Apprenez à tirer parti de cette pause pour construire une version plus forte, plus résiliente et plus alignée sur vos valeurs. En somme, le véritable pouvoir réside dans votre capacité à maintenir la paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures.
Votre véritable pouvoir réside dans votre capacité à apprendre de chaque situation et à en sortir grandi. Lorsqu'une femme réfléchit à la relation, ou reconsidère ses sentiments et ses actions, cela reste hors de votre contrôle. Ce qui est sous votre contrôle, c'est votre réponse à ce moment de silence. Allez-vous l'utiliser pour grandir, pour vous reconnecter à vos valeurs et à vos besoins? Un homme stoïque ne reste pas passif en attendant un message ou une réconciliation. Au contraire, il saisit l'opportunité pour renforcer son caractère et clarifier ses attentes dans la vie et ses relations. En cessant de courir après, vous reprenez le contrôle de votre bonheur. Vous ne le placez plus entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est là l'essence du stoïcisme, trouver paix et contentement dans votre engagement envers vos propres valeurs, plutôt que dans la validation extérieure. Recentrez sur vous-même. Pendant qu'elle réfléchit à ce qui s'est passé, utilisez ce temps pour vous concentrer sur votre propre croissance. Demandez-vous ce que vous avez appris de cette expérience et comment ces leçons peuvent enrichir votre avenir. C'est ainsi que vous atteindrez la véritable paix intérieure et le respect de soi, indépendamment de son retour ou non. 3. Testez les limites. Il peut arriver qu'elle tente de tester vos limites. Cela pourrait se manifester par un message anodin envoyé à l'improviste, une publication sur les réseaux sociaux destinée à attirer votre attention, ou même des comportements visant à provoquer une réaction. Ces actions ne sont pas nécessairement malveillantes, elles sont souvent un moyen pour elle d'évaluer votre position ou de vérifier si elle exerce encore une influence sur vous. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de réagir émotionnellement à ces tests. La peur de la perdre, de la voir passer à autre chose, ou de croire que le silence a eu un effet contraire peut pousser à répondre impulsivement. Mais ce type de réaction provient d'un sentiment d'insécurité et non de force. Restez ancré dans vos principes. Un homme stoïque comprend que sa véritable force vient de l'intérieur. Ancré dans ses principes, il reste calme et imperturbable face au comportement des autres. Lorsqu'une femme teste vos limites, elle cherche probablement à voir si elle peut encore influencer vos actions. Mais un homme stoïque reste ferme. Ce qui est sous votre contrôle, ce sont vos pensées, vos émotions et vos actions. Ce qu'elle pense, ressent, ou décide de faire ne dépend pas de vous. Par exemple, si elle vous envoie un message après des jours de silence, ne réagissez pas immédiatement par excitation ou peur de la perdre. Prenez le temps de réfléchir. Posez-vous la question, répondre à ce message sert-il mes valeurs et mes objectifs? Peut-être choisissez-vous de répondre calmement, avec mesure, sans chercher à plaire ni impressionner. Ou peut-être décidez-vous de ne pas répondre du tout, estimant que cela ne correspond pas à vos intérêts à ce moment-là. Dans les deux cas, votre choix découle d'une force intérieure, et non d'une impulsion émotionnelle. Reprendre le contrôle. Il est facile de tomber dans le piège de courir après l'attention de quelqu'un, croyant que cela renforcera la connexion. Mais en poursuivant constamment, vous risquez de perdre votre amour-propre et votre sentiment de puissance. Un homme stoïque sait qu'il n'a pas besoin de la validation ou de l'approbation de qui que ce soit pour se sentir entier. En maintenant vos limites et en restant fidèle à vous-même, vous envoyez un message fort. Non seulement à elle, mais surtout à vous-même, vous avez de la valeur, indépendamment de l'attention ou de l'affection des autres. C'est en restant ferme que vous préservez votre dignité et votre puissance intérieure. La véritable force vient de l'intérieur. Votre estime de soi ne devrait jamais dépendre des réactions ou de l'approbation de quelqu'un d'autre. Lorsque vous cessez de réagir aux provocations ou aux tests, vous démontrez une stabilité émotionnelle et une confiance en vous-même. Les femmes, comme tout le monde, sont naturellement attirées par cette force intérieure, pas par une force qui cherche à contrôler les autres, mais par une force qui maîtrise ses propres émotions. Un homme stoïque comprend que les défis sont inévitables dans la vie, qu'ils viennent de personnes ou de circonstances. Il ne cherche pas à éviter ces épreuves, mais y répond avec calme et sagesse. Si une femme teste vos limites, ce n'est souvent pas malveillant. Elle cherche inconsciemment à comprendre si vous êtes ancré dans vos valeurs. Si vous réagissez émotionnellement, vous montrez de l'insécurité. En revanche, si vous restez calme et fidèle à vous-même, vous affichez une véritable force. Ne pas jouer de jeu, mais rester authentique. Il ne s'agit pas d'ignorer intentionnellement ou de manipuler. Il s'agit de donner la priorité à votre tranquillité d'esprit et à votre respect de soi. Vous montrez que vous êtes entier par vous-même, sans besoin constant de validation extérieure. Cette authenticité et cette confiance laissent une impression durable. La recherche de clôture. Quand vous arrêtez de poursuivre une femme, elle peut chercher à comprendre pourquoi. Elle pourrait poser des questions ou initier des échanges pour obtenir une clôture. Pourtant, vous ne devez pas sacrifier votre paix intérieure pour fournir une explication. Si rouvrir la discussion ne fait qu'épuiser votre énergie, il est sage de choisir le silence. Comme le disait Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. Ainsi, vous n'avez pas à satisfaire les attentes de quelqu'un si cela perturbe votre sérénité. Vous seul décidez à quel niveau partager votre énergie et vos pensées.
Choisissez de rester centré sur vos valeurs, et vous gagnerez en force et en clarté. Lorsque vous cessez de courir après quelqu'un, il est naturel que des réponses émotionnelles émergent de l'autre côté. Qu'il s'agisse de colère, de tristesse ou même de soulagement, ces réactions sont des manifestations naturelles de la dynamique relationnelle qui évolue. Cependant, en tant qu'individu ancré dans une philosophie stoïcienne, vous pouvez aborder ces situations avec calme et clarté, en refusant de laisser ces émotions perturber votre paix intérieure. Comprendre les réactions émotionnelles. Les émotions, bien qu'intenses, sont comme des vagues, elles montent, déferlent, puis se dissipent. Lorsqu'une personne réagit avec colère, tristesse ou soulagement face à votre décision de prendre de la distance, il est essentiel de se rappeler que ces émotions lui appartiennent. Elles reflètent son interprétation de la situation, pas nécessairement la réalité objective. 1. La colère. Si elle réagit avec colère, peut-être en envoyant des messages frustrés ou en exprimant sa rancune, il peut être tentant de se justifier ou de répondre sur la défensive. Pourtant, le stoïcisme vous rappelle que sa colère est son émotion, pas la vôtre. Elle n'a pas besoin d'être portée par vous. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui compte. Restez calme, ancré, et laissez passer la tempête sans y participer. 2. La tristesse. Si elle exprime de la tristesse ou vous confie qu'elle ressent un vide en l'absence de votre attention, il est naturel de vouloir lui tendre la main. Cependant, le stoïcisme enseigne que chaque personne est responsable de ses propres émotions. Sa tristesse est un passage qu'elle doit vivre, et non une invitation pour vous à endosser le rôle de réconfortant. Respecter ce processus, tout en restant fidèle à vos propres limites, est une démonstration de maturité émotionnelle. 3. Le soulagement. Dans certains cas, elle peut ressentir du soulagement face à votre décision de ne plus initier de contact. Bien que cela puisse surprendre ou même blesser, cette réaction est également une opportunité d'accepter la réalité de la situation. Si votre distance lui apporte plus de sérénité, considérez cela comme une indication claire de la direction à prendre, avancez avec dignité et sagesse. Choisir une réponse stoïque. L'un des principes centraux du stoïcisme est de différencier ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas contrôler ces émotions ni la manière dont elles interprètent votre retrait. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre propre réaction. Restez fidèle à vos valeurs, prenez du recul et évaluez si répondre ou intervenir est en accord avec vos principes ou si cela risque de compromettre votre tranquillité d'esprit. Ne vous laissez pas emporter par les émotions, gardez à l'esprit que ces réactions sont temporaires, tout comme les vôtres. Protégez votre paix intérieure comme un bien précieux. Acceptez l'imprévisible, Marc Aurèle a écrit, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. » Prends conscience de cela et tu trouveras la force. Appliquez cette sagesse lorsque vous êtes confronté à des situations émotionnelles complexes. Cultivez la paix intérieure. La véritable force réside dans votre capacité à préserver votre équilibre émotionnel, quelles que soient les réactions des autres. Lorsque vous ne réagissez pas impulsivement à ces émotions, vous démontrez une stabilité et une confiance qui viennent de l'intérieur. Cela ne signifie pas être froid ou insensible, mais simplement choisir de ne pas compromettre votre bien-être pour répondre aux attentes ou exigences émotionnelles d'autrui. En conclusion, lorsque vous arrêtez de poursuivre et qu'elle réagit émotionnellement, prenez ce moment pour cultiver votre paix intérieure. Que ce soit la colère, la tristesse ou le soulagement, les émotions des autres ne doivent pas influencer votre stabilité. C'est en vous ancrant dans vos valeurs et en restant fidèle à votre décision que vous renforcez votre maîtrise de soi et votre respect de vous-même. Les réponses émotionnelles, une opportunité pour la stabilité intérieure. Il est essentiel de prendre du recul et de se demander à quel point nous laissons souvent les émotions des autres influencer les nôtres. C'est un domaine clé où le stoïcisme peut nous offrir une immense force. Lorsque vous cessez de poursuivre quelqu'un, les émotions des autres peuvent changer. Mais il ne s'agit pas de ce qu'elle ressent, il s'agit de la manière dont vous choisissez de gérer cela. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres expériences. Comment avez-vous réagi face à ces changements émotionnels dans le passé? Avez-vous maintenu votre calme ou vous êtes-vous laissé emporter par la tempête émotionnelle? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car vos idées enrichissent non seulement votre propre compréhension, mais également celle de notre communauté dédiée à l'épanouissement personnel. Numéro 6. Évaluez votre valeur. Un phénomène puissant se produit lorsque vous cessez de la poursuivre ou de lui parler, elle commence à évaluer votre valeur. Pendant ce temps, beaucoup d'hommes tombent dans un cycle de doute et d'interrogation. S'intéresse-t-elle encore à moi? Voit-elle ma valeur? Que pense-t-elle de moi maintenant que j'ai pris du recul? Ces pensées sont naturelles, mais elles révèlent une erreur fondamentale. Laissez l'opinion d'une autre personne dicter ce que vous ressentez à propos de vous-même. La vérité? Votre valeur ne dépend pas de l'opinion de quelqu'un d'autre. Pas la sienne, ni celle de qui que ce soit. C'est ici que le stoïcisme peut vous enseigner quelque chose d'inestimable. La valeur ancrée dans l'intérieur.
La philosophie stoïque insiste sur le fait que votre estime de vous-même découle de votre caractère, de vos actions et de votre engagement envers vos principes. Elle ne repose pas sur la manière dont une personne réagit, pense ou décide de revenir vers vous. Elle réside dans qui vous êtes, indépendamment de toute validation extérieure. Voyez cela ainsi, lorsque vous cessez de la poursuivre, cela crée un espace pour qu'elle réfléchisse à vous et à la relation. Peut-être se rappellera-t-elle de votre stabilité, de votre calme face à la pression, ou encore de votre capacité à ne pas vous laisser emporter par des détails insignifiants. Mais, pendant qu'elle fait cela, votre objectif ne devrait pas être d'attendre anxieusement son prochain geste. Un focus sur soi-même. Pendant qu'elle réfléchit, vous devez également en profiter pour évaluer votre propre valeur selon vos standards. Êtes-vous à la hauteur de vos propres attentes? Vivez-vous selon vos principes? C'est là que réside votre véritable force. Plus vous recherchez une validation extérieure, que ce soit par ses textos, ses compliments ou son attention, plus vous vous éloignez de votre puissance intérieure. Quand elle réévalue, vous restez ancré. Lorsqu'elle commence à réfléchir à votre valeur, elle pourrait ressentir un manque. Le manque de votre présence. La manière dont vous gériez les défis avec calme. Votre force à ne pas être gouverné par vos émotions. C'est dans ces moments qu'elle réévalue, mais il est crucial de comprendre ceci. Sa décision, qu'elle choisisse ou non de revenir vers vous, ne vous définit pas. Votre valeur est quelque chose qu'elle ne peut ni vous donner, ni vous enlever. Le stoïcisme vous enseigne à rester ferme dans votre caractère, sans être influencé par l'opinion des autres. Cela ne signifie pas ignorer ces réflexions, mais ne pas permettre qu'elles affectent votre estime de vous-même. Conclusion, la puissance de l'autonomie. Imaginez la situation, vous prenez du recul, vous cessez d'initier les conversations. Maintenant, elle se retrouve face à ses propres réflexions. Pendant ce temps, vous choisissez de rester concentré sur votre propre cheminement personnel. Vous ne cherchez pas à la contrôler, mais à cultiver votre propre paix intérieure. Rappelez-vous que votre valeur vient de l'intérieur. C'est cette force, ce calme, et cette authenticité qui créent une véritable impression durable. Ce texte est maintenant mieux structuré, avec des idées plus fluides et une progression logique. Si vous souhaitez d'autres modifications ou une révision sur un point spécifique, n'hésitez pas à me le dire. Visage souriant avec Urier. Voici une version modifiée et structurée du texte. Restez maître de vos émotions. Souvenez-vous, agissez avec raison, et non avec émotion. Accrochez-vous à votre sens de la paix et du contrôle. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour vous sentir épanoui. Tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà en vous. C'est là toute la puissance du stoïcisme dans les relations. Vous ne laissez pas des sentiments passagers vous guider, et vous restez toujours maître de vos choix et de vos réponses. Allez de l'avant. Imaginez ceci, vous arrêtez de lui envoyer des messages, de la poursuivre, et au début, un sentiment d'incertitude vous envahit. Vous vous demandez, que va-t-il se passer maintenant? Va-t-elle remarquer mon absence? Va-t-elle s'en soucier? Voici la vérité, ce qu'elle fait ou ne fait pas ensuite n'est pas ce qui importe réellement. La véritable transformation commence en vous. En cessant de la poursuivre, vous reprenez le contrôle de vos émotions. Vous n'êtes plus guidé par un besoin de validation ou d'attention. À la place, vous vous concentrez sur votre respect de soi, vos valeurs et votre force émotionnelle. C'est le genre de confiance qui rayonne de l'intérieur. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur ne provient pas de facteurs externes comme ses réponses, son attention ou sa validation, mais de notre paix intérieure. Comment elle pourrait réagir? Lorsque vous cessez de la poursuivre, plusieurs scénarios sont possibles. Elle pourrait reprendre contact en réalisant que votre absence signifie quelque chose. Rester silencieuse tout en se posant des questions sur votre comportement. Ne pas réagir du tout, ce qui pourrait indiquer un désintérêt déjà présent. Mais voici la clé, ces réactions ne sont pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que vous soyez détaché du résultat. Vous ne cherchez plus anxieusement à savoir si elle répondra ou non. Vous ne basez plus votre valeur sur sa réponse. Concentrez-vous sur vous-même. Quand vous arrêtez de la poursuivre, vous redirigez votre attention vers vous. Vous prenez du temps pour réfléchir, pour vous concentrer sur vos objectifs et vos passions. Cette transition est essentielle, car elle marque une rupture avec le besoin de validation extérieure. Même si elle revient vers vous, cela ne doit pas ébranler votre calme intérieur. Vous avez trouvé la paix dans l'incertitude. Vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de son attention ou de ses réactions, mais de la manière dont vous vous respectez vous-même. Un exemple concret. Supposons que vous décidiez de ne plus lui envoyer de messages après avoir réalisé que vous étiez le seul à maintenir la conversation. Les premiers jours, le silence peut être pesant. Vous pourriez vous demander si elle a remarqué ou non votre absence. Mais ensuite, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez de vérifier constamment votre téléphone. Vous ne cherchez plus à analyser ses moindres actions. Vous vous sentez plus libre et plus en paix. Que se passe-t-il si elle revient? Vous êtes désormais en position de force,
non pas pour manipuler, mais parce que vous êtes ancré dans vos propres valeurs. Et si elle ne revient pas? Cela ne change rien à votre estime de vous-même, car elle n'en est pas le fondement. Conclusion. Lorsque vous arrêtez de la poursuivre, vous abandonnez plus qu'une relation déséquilibrée. Vous abandonnez le besoin de contrôler les résultats. Vous embrassez l'incertitude avec calme et dignité, en vous concentrant sur ce que vous pouvez réellement contrôler, vos propres actions, pensées et émotions. Votre valeur ne dépend pas de ce qu'elle pense ou fait. Elle repose sur votre caractère et sur la manière dont vous vivez selon vos principes. La véritable confiance et le respect de soi viennent de là. Alors, réfléchissez à cette question: comment ai-je réagi dans des situations similaires par le passé? En cultivant la paix intérieure et en pratiquant la retenue émotionnelle, vous construisez une résilience qui vous servira dans tous les aspects de votre vie. L'autoréflexion et la maîtrise de soi, les clés d'une vie stoïque. En pratiquant une autoréflexion attentive et en réaffirmant votre valeur intrinsèque, vous pouvez traverser des interactions difficiles avec élégance et respect. Souvenez-vous, la véritable confiance ne réside pas dans le contrôle exercé sur les autres, mais dans la maîtrise de vos propres émotions et actions. Cette maîtrise de soi, pilier du stoïcisme, est essentielle pour maintenir votre dignité et votre respect dans toutes vos relations. Si les idées partagées aujourd'hui vous ont apporté une perspective enrichissante, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour découvrir davantage de contenu pertinent. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à vous proposer des discussions et des conseils significatifs. Merci de votre attention. Restez fort, embrassez la voie stoïque, et d'ici la prochaine fois, continuez à cultiver votre force intérieure. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou des ajustements que vous souhaiteriez.